Change ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Allah aime rencontrer son serviteur et ne souhaite pas le punir. Il existe une vérité subtile que beaucoup d'âmes oublient, une vérité qui pourrait apaiser des cœurs entiers si seulement elle revenait s'installer au centre de leur vision. Allah n'a jamais créé l'être humain pour le tourmenter, ni pour l'écraser sous le poids de règles difficilement supportables. Le monde n'est pas une prison, et la vie n'est pas un champ de bataille où l'homme serait condamné d'avance. Dès le commencement, la miséricorde d'Allah a précédé sa colère, et sa bienveillance a enveloppé la création avant même qu'elle ne prenne forme. Le prophète a exprimé ce lien unique d'une manière qui touche tout être conscient. Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Ce n'est pas une simple phrase, c'est la révélation d'un amour divin qui dépasse la logique humaine. Cela signifie qu'une âme tournée vers son Seigneur n'avance jamais seule. Elle est attendue, accueillie, désirée par celui qui l'a façonnée. Cela signifie aussi qu'Allah n'est pas cette image dure et lointaine que certains se sont construites en fonction de leurs blessures ou de la dureté de leur environnement. Il est celui qui aime, celui qui guide, celui qui pardonne. Dans le Coran, cette vérité apparaît comme un rappel lumineux pour ceux qui doutent encore. Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Sourate Al-Araf, verset 156. Cette parole divine agit comme un baume sur les cœurs fatigués. Elle rappelle que rien de ce que nous vivons n'est dépourvu de sens, et que derrière chaque commandement se cache un trésor de sagesse, inaccessible à l'œil pressé. On croit parfois que les obligations religieuses sont des poids, des barrières ou des restrictions. Pourtant, lorsqu'on s'attarde vraiment sur leur essence, on découvre qu'elles ne visent jamais à enfermer, mais à libérer. La prière donne au cœur un refuge quotidien. Le jeûne apporte au corps une purification que la science moderne ne cesse de confirmer. Les interdits empêchent l'homme de sombrer dans ce qui le détruirait lui-même. Rien n'est arbitraire, rien n'est injuste, rien n'est sans miséricorde. Chacun de ces commandements est une porte ouverte, un geste tendre, un bouclier invisible. Allah n'aime pas punir. Il n'aime pas voir son serviteur s'éloigner jusqu'à s'oublier lui-même. Ce n'est pas la punition qu'il désire, mais la purification. Ce n'est pas la souffrance qu'il veut, mais la proximité. Tout ce qu'il a révélé est conçu pour reconduire l'être humain vers sa noblesse originelle, vers une version de lui-même plus lucide, plus équilibrée, plus vivante. Alors, lorsque l'homme s'approche de son Seigneur par un acte sincère, une larme de repentance, une parole humble, Allah l'accueille avec une générosité qui dépasse la mesure humaine. Et lorsque l'homme aime cette rencontre, Allah, le Très-Haut, l'aime encore plus profondément. Les ordres d'Allah sont des actes de miséricorde, même lorsqu'ils semblent difficiles. Parfois, la vie place devant nous des règles que notre cœur n'est pas encore prêt à comprendre. Certaines prescriptions de la religion paraissent lourdes, d'autres semblent restreindre notre liberté. Et l'on se demande parfois pourquoi Allah a fait descendre des lois si détaillées, si précises, si exigeantes. Mais derrière cette impression, il n'y a qu'un manque de clairvoyance, car chaque commandement divin est une miséricorde déguisée, une lumière que l'on confond avec une contrainte simplement parce que nos regards sont encore trop courts. Allah n'a rien à gagner de nos prières, de nos efforts, de nos sacrifices. Il est le possesseur de tout, celui qui est autosuffisant. Si toute l'humanité se tournait vers le péché, cela ne diminuerait rien de son pouvoir. Et si tous les humains et les djinns se prosternaient d'un seul cœur, cela n'ajouterait rien à sa majesté. Alors pourquoi nous ordonner? Pourquoi nous interdire? Pourquoi nous orienter? Uniquement par miséricorde, uniquement pour nous protéger de ce que nous ne voyons pas encore, ou de ce que nous refusons d'admettre. Allah décrit lui-même cette réalité dans une parole puissante. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 185. C'est un verset qui balaie d'un souffle l'idée d'une religion lourde ou écrasante. La facilité, la préservation, la lumière. Voilà les fondements des lois divines. Imagine un enfant qui s'approche de la flamme, fasciné par la danse du feu. Il ne sait rien de la brûlure, rien de la douleur. Son parent l'éloigne brusquement, parfois même strictement, et l'enfant pleure. Pour lui, c'est de la dureté. Pour le parent, c'est de la protection. La charia fonctionne exactement ainsi. Elle retire à l'homme ce qui pourrait le détruire
et lui donne, même contre son envie, ce qui peut l'élever. Certains interdits paraissent sévères parce qu'ils touchent à nos désirs, nos habitudes, nos impulsions. Mais une interdiction est avant tout un mur entre nous et un précipice. Lorsque l'alcool est interdit, ce n'est pas pour restreindre le plaisir, mais pour empêcher la perte de raison, la violence, l'addiction, l'autodestruction. Lorsque la pudeur est exigée, ce n'est pas pour nous priver de liberté, mais pour protéger la dignité, l'équilibre mental et la paix des relations humaines. Lorsque la prière est rendue obligatoire 5 fois par jour, ce n'est pas pour alourdir nos journées, mais pour empêcher notre âme de mourir d'oubli. Chaque commandement est un fil tendu entre l'être humain et son Créateur, une corde qui nous empêche de dériver trop loin, une main qui nous ramène lorsque nos pas s'égarent. Allah sait que sans discipline, l'homme est détruit par ses propres passions. Sans règles, il devient prisonnier de ce qu'il croit choisir librement. La charia n'est donc pas une chaîne, mais une orientation. Pas une cage, mais un refuge. Le croyant apprend alors à lire les commandements, non pas avec l'œil du désir, mais avec celui de la gratitude. Et lorsqu'il accepte cela, il découvre que les règles d'Allah ne sont jamais là pour restreindre sa vie, mais pour lui permettre d'en goûter la véritable profondeur. La générosité d'Allah dans les récompenses et la facilité du pardon. Il y a, dans la relation entre Allah et son serviteur, une disproportion si incroyable qu'elle dépasse l'entendement humain. L'être humain offre une action minuscule, une intention fragile, une parole prononcée presque sans force, et en retour, Allah l'accueille avec une récompense qui dépasse l'horizon. Le rapport entre ce que nous donnons et ce qu'il nous accorde ressemble à un océan qu'on comparerait à une goutte. C'est ainsi que fonctionne la miséricorde divine. Elle n'est pas logique, elle est infinie. Le prophète nous a montré ce principe divin avec une clarté bouleversante. Un seul acte sincère est multiplié par 10, par 100, jusqu'à 700 fois, et parfois bien plus encore, lorsque la sincérité du cœur et la pureté de l'intention viennent nourrir l'action. Alors qu'un péché, même si l'être humain y plonge corps et âme, n'est inscrit qu'une seule fois. Et même là, la porte reste ouverte. Si le serviteur regrette, si son cœur tremble un instant, Allah efface, purifie, recommence comme si rien n'avait eu lieu. Le Coran rappelle cette immensité de manière majestueuse. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, verset 53. C'est l'un des versets les plus réconfortants jamais révélés, un appel direct du Créateur à ses serviteurs. Revenez, je vous attends. Allah a rendu les portes du pardon plus nombreuses que les portes du péché. Un simple Astaghfirullah, murmuré dans un moment de lucidité, ouvre la voie à un effacement complet. Une goutte d'eau posée sur le visage lors des ablutions efface les erreurs passées. La prière vient purifier ce qui a glissé entre 2 instants de négligence. La prière en groupe élève encore plus. Le Jumu'ah efface ce qu'il y a eu entre 2 vendredis. Et au-delà de tout cela, il existe une porte étrange, presque déconcertante. Celui qui se trouve dans un rassemblement où Allah est évoqué et pardonné, même s'il n'était pas venu avec une intention noble. Cette scène est rapportée dans les textes authentiques. Des anges sillonnent la terre à la recherche de cercles de rappel, et lorsqu'ils en trouvent un, ils entourent l'assemblée jusqu'à rejoindre les cieux. Quand Allah leur demande ce que font ses serviteurs, ils répondent. Il te mentionne et te glorifie. Et lorsqu'il dit « Je leur ai accordé mon pardon », les anges mentionnent celui qui était présent sans intention, par simple hasard. Et Allah répond « C'est un peuple dont celui qui s'assoit avec eux ne sera jamais misérable. » Vois-tu la profondeur de cette phrase? Même le cœur distrait, même l'âme venue sans chercher Allah, se retrouve inondée de sa miséricorde simplement parce qu'elle s'est assise au bon endroit. Tout dans la religion appelle au retour. Tout appelle à la paix intérieure. Tout appelle à recommencer, encore et encore, jusqu'au dernier souffle. Allah ne ferme la porte à personne, tant que la mort n'a pas encore posé sa main sur l'âme. Tant que tu respires, tu peux renaître. Tant que ton cœur bat, tu peux revenir. La générosité d'Allah ne s'épuise jamais, et sa miséricorde n'a pas de limite. Allah veut le bien pour nous comme un père aimant veut le bien pour son enfant.
Il y a une comparaison simple, presque instinctive, que même les cœurs les plus endurcis finissent par comprendre. Celle de la relation entre un père et son enfant. Un père qui aime réellement ne cherche jamais à limiter pour limiter, ni à interdire par plaisir. Il met des barrières là où l'enfant ne voit qu'un désir, non parce qu'il veut éteindre sa joie, mais parce qu'il voit plus loin que lui. L'enfant demande, insiste, réclame de sortir dans la nuit, fasciné par la liberté, inconscient du danger. Mais le père, lui, perçoit les chemins sombres, les risques invisibles et les pièges que l'enfant ne pourrait affronter. Alors il dit non, parfois fermement, parfois avec douceur. Et l'enfant pleure, croit être incompris, croit être limité, alors qu'en réalité il est protégé. La relation entre Allah et son serviteur porte cette même logique, mais avec une intensité infiniment supérieure. Nous voyons une parcelle minuscule du monde. Nous voyons l'instant présent, le désir immédiat, l'apparence des choses. Allah voit ce que nous voyons, ce que nous ignorons et ce que nous sommes incapables d'imaginer. Son savoir ne se limite ni au temps, ni à l'espace, ni aux perceptions humaines. Alors lorsqu'il interdit, ce n'est jamais pour frustrer. Lorsqu'il commande, ce n'est jamais pour contraindre. Chaque direction divine est une protection d'un danger que notre regard ne perçoit pas encore. Le Coran rappelle cette vérité avec une profondeur saisissante. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah, verset 216. Ce verset met l'être humain face à son propre aveuglement. Nos désirs ne sont pas des boussoles fiables. Nos émotions ne sont pas des systèmes de navigation. Nous pouvons être attirés par ce qui nous détruit et rejetés par ce qui nous sauve. C'est pourquoi la guidance divine n'est pas une option. Elle est une nécessité. Lorsque l'alcool est interdit, c'est pour la même raison qu'un père éloigne son enfant du feu. Lorsque la fornication est interdite, c'est pour protéger l'âme, le cœur, les familles, les générations futures. Lorsque la prière est rendue obligatoire, c'est pour nous empêcher de nous perdre dans un quotidien qui éteint la spiritualité. Lorsqu'Allah met une limite, c'est un mur entre nous et un gouffre. Lorsqu'il trace un chemin, c'est une route vers la lumière. L'être humain, malgré sa maturité apparente, reste un enfant face à la connaissance divine. Il s'attache à ses envies comme un enfant s'attache à un jouet dangereux. Il s'oppose parfois à la sagesse divine comme un enfant s'oppose à la décision de son père, ne comprenant pas encore que ce refus est l'expression d'un amour immense. Et lorsque l'homme mûrit, lorsqu'il prend du recul, lorsqu'il traverse les épreuves, il comprend alors ce qu'il n'avait pas saisi plus tôt. Chaque interdiction était une miséricorde. Chaque obligation était une protection. Chaque limite était un cadeau. Allah ne veut pas nous frustrer. Il veut nous sauver de nous-mêmes. Il veut que nous vivions avec dignité, que nous marchions avec clarté, que nous avancions sans sombrer. Sa guidance n'est pas une charge, c'est un abri. Sa sagesse n'est pas une contrainte, c'est une délivrance. Et quand l'homme réalise cela, il ne voit plus jamais les commandements de la même manière. Ils cessent d'être des barrières, ils deviennent des preuves d'amour. L'histoire de l'homme qui a tué 100 personnes, la preuve absolue de la miséricorde divine. Il existe dans les récits prophétiques une histoire qui brise toutes les limites de l'imagination humaine, une histoire qui n'a d'équivalent dans aucun autre texte sacré, aucune autre tradition, aucune autre philosophie. C'est l'histoire d'un homme dont le cœur avait sombré à un point que la plupart des gens considéreraient irrécupérable. Un homme qui n'avait pas seulement fauté, pas seulement dérapé, mais qui avait tué, pas une fois, pas 10 fois, mais 99 fois. Une existence entièrement construite sur le sang, la violence et l'égarement. Pourtant, quelque chose en lui n'était pas mort. Il reste toujours, même dans la poitrine la plus sombre, une braise qui n'attend qu'une seule chose, un souffle sincère pour renaître. Cet homme, malgré les abîmes qu'il avait creusés, sentit ce souffle. Il voulut se repentir, chercher la parole de quelqu'un qui pourrait lui dire si la porte était fermée ou non. Il se rendit d'abord chez un adorateur pieux, un homme connu pour sa dévotion, mais pas pour sa science. Sans nuance, sans connaissance, sans sagesse, cet adorateur répondit « Il n'y a pas de repentance pour toi ». Cette phrase, prononcée sans autorité, sans science, sans miséricorde, fit basculer le destin de cet homme. Dans la colère et le désespoir, il le tua.
C'était le 100e. Mais malgré cela, il n'abandonna pas son désir de revenir à son Seigneur. Il se rendit alors chez un savant, un vrai, un homme qui connaît Allah et qui sait que la miséricorde d'Allah dépasse tout ce que l'être humain peut imaginer. Et lorsque cet homme confessera son crime, le savant répondra avec une sérénité qui bouleverse le cœur. Qui peut te fermer la porte du repentir? Ce savant comprit que la repentance n'est jamais refusée à celui qui la cherche sincèrement. Il lui indiqua le chemin vers un village de gens pieux et lui ordonna de quitter son environnement toxique, de changer de vie, de changer de fréquentation, de changer de direction. Car le repentir n'est pas une simple parole, c'est un mouvement, un pas, une transformation. Alors l'homme partit, son cœur lourd mais tourné vers Dieu, ses pas fragiles mais orientés vers la lumière. Mais en chemin, la mort le frappa. Il ne fit pas un seul acte noble, pas un seul jour de piété, pas une seule bonne action dans son nouveau mode de vie. Il n'eut même pas le temps d'arriver à destination. Il n'avait qu'une seule chose, une intention sincère. Les anges de la miséricorde et ceux du châtiment disputèrent à son âme. Les premiers disaient « Il est venu vers Allah avec un cœur repentant ». Les seconds répondaient « Il n'a jamais fait le moindre bien ». Alors Allah trancha. Les terres furent démesurées. Et dans une scène qui dépasse les frontières du réel, Allah modifia la terre elle-même, rapprochant l'homme d'un palme de la terre des vertueux et l'éloignant d'un palme de la terre des criminels. Ainsi l'homme fut pardonné. Le Coran l'exprime dans un souffle puissant qui semble écrire cette histoire dans sa structure même. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Sourate Al-Araf, verset 56. Ce récit n'est pas seulement une histoire, c'est un verdict, une preuve éclatante que la porte du repentir ne se ferme jamais tant que le cœur avance, même lentement, même maladroitement, vers Allah. Un pas sincère suffit pour que la miséricorde divine transforme tout un destin. L'effort sincère, la seule chose qu'Allah attend de son serviteur. Il existe un secret dans la vie spirituelle que beaucoup de croyants oublient, non pas par négligence, mais parce que le monde qui les entoure leur répète sans arrêt qu'ils doivent être parfaits pour être aimés. Beaucoup pensent qu'avant de se tourner vers Allah, ils doivent déjà s'être libérés de tous leurs péchés, couper toutes leurs mauvaises habitudes, changer d'environnement, laisser derrière eux chaque trace de faiblesse. Mais cette vision est fausse, elle est même dangereuse, parce qu'elle enferme l'homme dans l'attente d'une perfection qui n'arrivera jamais. Allah ne demande pas à son serviteur d'être parfait. Il ne demande pas qu'il avance vite. Il demande simplement qu'il avance sincèrement. Le prophète a transmis une parole divine bouleversante, un hadith qudsi qui défie toute logique humaine. Si mon serviteur vient à moi d'un empan, je viens à lui d'une coudée. S'il vient à moi en marchant, je vais vers lui en courant. Ces mots suffisent à transformer une vie entière. Ils montrent que ce n'est pas la longueur du pas qui compte, mais la direction. Un pas tremblant vaut plus qu'un pas sûr lorsque ce pas est sincère. L'être humain, lui, reste attaché à des bagages qu'il n'arrive pas à lâcher. Les mauvaises fréquentations qui vident l'âme, les habitudes qui enchaînent le cœur, les routines toxiques auxquelles il s'est habitué sans même s'en rendre compte, les péchés qu'il répète parce qu'ils lui donnent une illusion de réconfort. Mais Allah n'attend pas que l'homme se libère entièrement avant de revenir. Il attend que l'homme commence. Le Coran affirme cette réalité avec une puissance douce. Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certainement vers nos chemins. Sourate Al-Ankabut, verset 69. Allah promet sa guidance non pas à ceux qui réussissent, mais à ceux qui essaient. L'effort sincère est comme une lumière qui attire une autre lumière. Allah veut voir ton intention, ta volonté, ton mouvement intérieur. Même si tu ne peux pas changer tout ton environnement, commence par un seul geste. Même si tu ne peux pas délaisser tous tes péchés d'un coup, abandonne en un pour l'amour d'Allah. Même si tu n'arrives pas à changer toutes tes habitudes, coupe au moins une attache qui te tire vers le bas. C'est souvent ce premier fil rompu qui affaiblit toute la toile du shaitan. L'effort sincère ouvre la porte à une miséricorde qui te dépasse. C'est comme si Allah disait à son serviteur « Montre-moi une seule preuve que tu veux revenir, et je ferai le reste. » Lorsque tu fais ton premier pas, Allah déverse des opportunités. Il place sur ton chemin des gens qui t'élèvent. Il t'éloigne subtilement de ceux qui t'enfonçaient. Il apaise des désirs qui te dominaient. Il allège des épreuves qui te paralysaient. Tout cela commence avec une seule décision.
Je reviens vers toi, Ya Rab. La valeur immense des rassemblements de dhikr et l'amour des anges pour le croyant. Il existe une scène rapportée dans les récits prophétiques qui, lorsqu'on la contemple avec le cœur, bouleverse littéralement la vision que l'on a de soi-même, de la vie et même du monde invisible. Une scène qui révèle à quel point un croyant, même imparfait, même fragile, est honoré par Allah. Le prophète a décrit des anges dont la mission est unique et extraordinaire. Ils parcourent la terre, sillonnent les chemins, traversent les villes et les villages, cherchant un trésor particulier, les cercles où Allah est mentionné. Dès qu'ils en trouvent l'un, ils s'appellent les uns les autres, comme si une nouvelle d'une importance cosmique venait d'être annoncée. Alors ils descendent en couches successives, se superposant jusqu'à toucher les cieux. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité invisible mais réelle. Chaque fois que des croyants s'assoient simplement pour évoquer Allah, les anges les entourent comme un océan de lumière. Le Coran exprime cette proximité d'une manière majestueuse. Les anges descendent sur eux en leur disant « Ne craignez rien et ne soyez pas affligés ». Sourate Fussilat, verset 30. Ce verset résonne dans la scène du hadith comme un écho divin. Là où il y a le dhikr, il y a la paix céleste. Lorsque les anges remontent vers leur Seigneur, Allah les interroge, bien qu'ils sachent déjà tout. Que font mes serviteurs? Ils te glorifient, te louent, te rappellent. Et que demandent-ils? Ils demandent ton paradis. Et de quoi cherchent-ils refuge? De ton enfer. Alors Allah leur accorde tout ce qu'ils ont demandé, même si certains parmi eux n'ont rien demandé explicitement. Là se dévoile l'honneur immense qu'Allah donne aux croyants. Juste s'asseoir, juste écouter, juste être présent dans un cercle où son nom est prononcé, et tu reçois des récompenses que tu n'as même pas pensé demander. Dans ce hadith, les anges mentionnent un homme présent par hasard, sans intention noble, sans recherche spirituelle. Peut-être était-il venu par curiosité, peut-être par suivi, peut-être même sans en comprendre le sens. Mais Allah dit, c'est un groupe dont celui qui les accompagne ne sera jamais misérable. Cette parole est une couronne placée sur la tête de chaque croyant. Ce n'est pas seulement une récompense, c'est une élévation. Allah montre que le dhikr n'est pas réservé aux parfaits, ni aux savants, ni aux ascètes. Il est pour chaque âme qui accepte de s'asseoir quelques instants dans un espace où son nom est élevé. Le dhikr transforme l'invisible autour de toi. Il attire les anges. Il repousse les ténèbres. Il apaise les cœurs. Il redonne à l'homme sa vraie dimension, celle d'un serviteur honoré, aimé, entouré de lumière.